Mes amis, ce n'est pas une école facile, mais c'est une école très fertile, très précieuse. Dieu était avec Joseph lorsqu'on l'a dépouillé. Il l'envoyait vers le trône de l'Égypte. Observez quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que ses frères ont dit « Le voilà qui arrive !» Il croit qu'il va régner sur nous, mais nous allons immédiatement prendre bien soin de lui. Et ainsi, ils ont pris bien soin de lui. Joseph fait un autre pas. Voici ce qui est arrivé. Au verset 24 du même chapitre 37, Joseph est jeté dans un puits. Ainsi donc, avant que Dieu puisse l'élever sur un trône, il a dû descendre dans un puits. Ils avaient dit « Nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves, nous allons prendre bien soin de lui. » Et ils l'ont mis en bas dans un puits. Dieu était avec Joseph et remarquez ceci attentivement. Ses frères ont essayé de l'empêcher d'arriver à l'accomplissement de ses rêves, ils l'ont jeté dans la citerne. Mais en faisant cela, ils ont contribué à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Voyez encore là l'œuvre de la providence de Dieu. Avant que Joseph fût élevé à la place d'autorité, il a fallu qu'il descende dans le lieu d'humiliation. C'est là la façon dont Dieu travaille. Je crois que je peux vous dire quelque chose. Il y a quelques années, aux États-Unis, nous avons connu dans notre école biblique une grande visitation de Dieu. Les professeurs de la faculté m'ont demandé de prendre la direction de toutes les réunions durant ce réveil. Dieu m'y a aidé puissamment. Mais, un soir, j'ai fait une grave erreur. Quelque chose s'est égaré dans la réunion, et au lieu d'attendre que Dieu m'aide à résoudre le problème, je suis allé de l'avant sur ma propre initiative. Autrement dit, j'ai agi selon la chair. J'ai mis ma main sur la situation afin de la corriger, et immédiatement, la bénédiction de Dieu fut arrêtée. C'est moi qui ai tué la réunion en mettant ma main sur les choses de Dieu. Durant la nuit, le Seigneur m'a réveillé. Il a commencé à œuvrer en moi et il m'a révélé de quelle façon j'avais commis une erreur. Et alors, il m'a demandé quelque chose. Le Seigneur m'a demandé de me tenir debout dans l'école, devant 200 étudiants et toute la faculté, et de faire une confession publique de l'erreur que j'avais faite dans la réunion. Et il me disait de demander aux étudiants et aux professeurs de me pardonner. Ce n'était pas là une chose facile, mais j'ai dit « Seigneur, je le ferai. Mais Seigneur, quand devrais-je le faire ?» Le Seigneur m'a montré que je devrais le faire le dimanche suivant, durant le service de la Sainte Seine, avant qu'on fasse passer le pain. J'ai donc attendu jusqu'au dimanche. J'avais peur de faire cette confession. Je ne voulais pas traverser cette humiliation. Ce matin-là, pendant que la réunion se déroulait, j'étais assis dans l'auditoire. C'était un autre membre de l'école qui avait pris la direction des réunions afin que je puisse me reposer, parce que Dieu m'avait réveillé tous les matins, à peu près à 2h30, de sorte que j'avais passé la moitié de la nuit dans la prière durant toute une semaine, et j'étais très épuisé physiquement. Je me suis donc assis dans l'auditoire, on avait juste commencé à servir le pain. Lorsque l'Esprit de Dieu me poussa au-dedans de moi et me dit « Voici le moment », c'était à peu près entre 11h et midi, le dimanche matin. Je me suis levé, je leur ai dit « Avant que nous poursuivions le service de Sainte Seine, j'ai une confession à faire. » Ainsi, j'ai fait ma confession, et sur cette confession, l'Esprit de Dieu est descendu puissamment. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous dire, parce que j'ai peur de vous le dire. Non pas parce que cela vous ferait du mal, mais j'ai plutôt peur que cela me fasse du mal à moi-même. Je ne veux pas courir ce risque, mais je puis dire ceci. Il y a eu immédiatement un parler en langue avec une interprétation, et je puis vous donner le commencement du message. Parce que tu as fait cela, parce que tu t'es humilié à la vue de tout cet auditoire, le Seigneur fera ceci et cela pour toi.
Je ne vais pas vous dire ce que l'Esprit a promis de faire, mais je peux vous dire que cette confession publique avait quelque chose à voir quant à mon voyage autour du monde. À la fin de la réunion, Dieu m'a dit « Va maintenant et enseigne toutes les nations ». Et c'est là l'expérience qui a marqué le commencement de mon ministère autour du monde. Il y avait encore d'autres facteurs alors impliqués, mais cette confession publique était l'un des facteurs les plus importants. Mes amis, c'est quelque chose que de traverser les écoles de Dieu. Dieu a permis que Joseph soit précipité dans un puits, le lieu de l'humiliation, là où il fut tout seul. Pouvez-vous vous imaginer Joseph au fond du puits, tout seul? Eh bien, voulez-vous encore le trône? Voulez-vous encore régner? Voulez-vous encore une place d'honneur, une place d'autorité? Voulez-vous encore être un serviteur? Si vous le voulez encore, c'est que vous avez beaucoup de courage. À moins que vous ne compreniez pas ce que je dis. Voilà ce garçon de 17 ans au fond d'un puits. Pouvez-vous réaliser ce que cela veut dire? Pendant que ses propres frères le descendaient, pouvez-vous vous imaginer la façon dont il riait? Pouvez-vous vous imaginer toutes les paroles qu'il prononçait? Il disait « Adieu, Joseph !»« Ha ha! Alors tu allais régner sur nous !» Tu croyais que nous allions nous courber devant toi? Ha ha! Nous verrons bien ce qui t'arrivera. Nous t'avons réglé ton compte. Adieu. Pas de nourriture. Là au fond, pas de fromage ni de marmelade. Adieu, Joseph. Voilà ta fin et la fin de tes visions. Nous avons bien réglé tes rêves. Adieu, maintenant. Voyez-vous ce que tout cela voulait dire pour ce pauvre garçon? Comment expliquez-vous cette situation? Dieu était avec Joseph lorsqu'il le descendait dans le puits. Oui, Dieu était avec lui. N'était-il pas dit que c'était Dieu qui envoyait Joseph? C'est bien là ce que dit l'Écriture. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec Joseph au fond du puits? Dieu l'envoie vers l'Égypte. Vous allez me dire, en l'envoyant dans un puits. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors vous ajouterez, c'est une drôle de façon d'envoyer un homme. Je suis d'accord avec vous. C'est une façon étrange, mais c'est aussi une façon très précise. C'était là le chemin de Dieu vers le trône de l'Égypte. Dieu a-t-il placé quelque chose dans votre cœur quant à sa volonté, son plan? Priez-vous et dites-vous, Seigneur, accomplis ta volonté en moi. Je veux régner avec ton Fils 1000 ans. Je veux une place, un ministère. Vous pouvez faire cette prière. Priez dur, priez souvent. Mais ne soyez pas surpris lorsque Dieu répondra en vous laissant descendre dans un puits et que votre frère vous dira « Adieu, maintenant c'est terminé. Nous verrons bien ce qu'il adviendra de tes visions. Nous avons bien pris soin de toi. » Il est fort probable que Joseph n'a pas compris. Il ne savait pas à ce moment-là ce que Dieu accomplissait. Ses frères l'avaient quitté et il était tout seul dans le puits. Vous pouvez réaliser quels étaient ses sentiments. Que diriez-vous si vous étiez à sa place? Tout seul. Il lui semblait que Dieu l'avait abandonné. Il devait se dire « Dieu m'a pourtant montré qu'un jour, je serai un gouverneur, mais ceci ne me semble pas être un trône. Il ne me semble pas que je sois dans une place d'autorité. Quelque chose ne doit pas tourner rond. » Mais si, tout allait bien. Il était sur le chemin. Un étrange chemin. N'avez-vous jamais fait cette expérience que lorsque Dieu vous amène à une place, à ce moment-là, vous vous trouvez tout seul? Personne ne vous comprend. Personne ne prend soin de vous. Personne ne s'intéresse à vous. Tout semble perdu. Pas d'issue. Joseph se trouvait dans cette place-là, mais Dieu était avec lui. Mes amis,
C'est quelque chose que d'être à l'école de Dieu. L'été dernier, je suis allé en Amérique du Sud et je me souviens avoir quitté Rio de Janeiro pour le Chili. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne sais ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'étais à 5 heures du matin sur le terrain d'aviation de Rio de Janeiro et je m'ennuyais. Il me semblait que j'étais seul. Parfois, j'éprouve ce sentiment d'ennui et cette impression d'être seul. Je me suis déjà trouvé dans cette situation à Rouen autrefois. Je n'oublierai jamais ma première visite parmi vous. Assis dans un petit parc, tout seul. C'était un jour où il faisait très froid et j'avais le col de mon manteau relevé. J'étais assis sous l'un des arbres de ce parc. Il pleuvait et la pluie coulait au bas de mon visage. J'étais assis, là, tremblant de froid. J'ai dit, « Ô Dieu, pourquoi ne me laisses-tu pas retourner aux États-Unis, dans mon foyer, et n'envoies-tu pas quelqu'un d'autre en France ?» Que d'expériences il faut traverser. Ce matin-là, au Chili, j'ai fait une autre expérience d'ennui. J'étais sur le chemin vers le sud, et j'avais tellement le mal du pays, de mon foyer. Nous nous envolions vers Saint-Paul et ce sentiment m'a tellement saisi que j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Je pleurais, pleurais, pleurais. Et je ne voulais pas qu'on me voie, et spécialement l'hôtesse de l'air. Je savais bien que si elle me voyait pleurer, elle viendrait vers moi, elle me dirait « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne voulais pas être ennuyé par qui que ce soit, et ainsi, je regardais par le hublot comme si j'étais fort intéressé par le paysage, et je pleurais, pleurais, pleurais. Alors, nous sommes arrivés à Saint-Paul. Il y avait là un avion tout près, un Américain, qui était sur le point de décoller pour les États-Unis. Et cela a rendu ma situation pire. Je savais que cet avion serait à New York le lendemain matin. Et j'avais envie de dire « Attendez une minute, laissez-moi sortir de cet avion, je vais aller dans l'autre avion là-bas. » Mais je me suis dit à moi-même « Butler, reste un moment tranquille. Ce n'est pas encore l'heure de rentrer chez toi. Tu as encore un long voyage à faire. Tu dois prêcher au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et au Pérou. Tu es encore excessivement loin de ta maison. Aussi, tiens-toi bien. Cet avion-là n'est pas pour toi. » J'ai tenu bon. Un petit moment plus tard, nous avons continué notre route vers le sud. C'était un long jour de vol, de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et encore 3 heures en plus. Alors, en descendant vers le sud, j'ai pleuré, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une larme en moi. Dans mon cœur, il y avait une douleur indescriptible et ce qui rendait la chose infiniment pire. C'était mon enfant, ma petite fille à la maison. Je sortais de ma valise un nouveau mouchoir, car l'autre était trempé. J'ouvrais mon mouchoir et là, il y avait quelques mots écrits sur ce mouchoir par ma petite fille. Et voici ce qui était écrit. « Cher papa, reviens à la maison bien vite. Je t'attends tous les jours. » Cela rendait la chose pire encore. Dans toutes les affaires de la valise, je trouvais ici et là une petite note semblable. Quand je sortais quelque chose d'autre, encore ce mot de ma petite fille. J'ai dû prêcher à Valparaiso. Mon cœur souffrait constamment. Je ne pouvais me guérir de ce mal du pays. Et un soir, lorsque je suis allé me coucher, j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, cela ne peut pas continuer ainsi. J'ai encore un si long voyage à faire, je ne peux plus continuer ma route avec cela dans mon cœur. S'il te plaît, fais quelque chose pour moi. » Je suis allé au lit, je me suis endormi. Dans la nuit même,
le Seigneur m'a réveillé. Alléluia! Il y avait la présence intense de Dieu dans cette chambre. Et c'est cette présence qui m'a sorti de mon sommeil. J'ai su immédiatement ce que cela voulait dire. Je me suis levé. Ce sentiment était encore dans mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi ne m'aides-tu pas ?» Et Dieu m'a parlé au milieu de la nuit et il m'a donné ce verset biblique. « Ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. » Avec ces paroles mêmes, ces sentiments qui étaient dans mon cœur ont disparu. J'étais complètement libéré, et j'ai été libéré jusqu'à ce jour à tout jamais. Mes amis, cela coûte quelque chose que de marcher avec Dieu. Je retournerai aux États-Unis en septembre prochain. Je sais très bien ce que certaines personnes vont me dire là-bas. Alors, tu as eu du bon temps? Tu as vu beaucoup de belles choses? As-tu eu beaucoup de joie? As-tu pris beaucoup de photos? Que leur répondrai-je? Mes amis, cela coûte quelque chose que de suivre Dieu. Mais nous avons laissé Joseph dans son puits. Il était terriblement seul dans ce puits, mais Dieu était avec lui. Dieu a conduit cet homme au trône de l'Égypte. C'était un long voyage, mais c'était un voyage efficace. Je veux encore vous dire autre chose. J'aimerais vous parler de mon voyage en Amérique du Sud. L'été dernier. J'allais alors au Paraguay. J'ai pris un avion très tôt le matin. Le temps était très froid, c'était l'hiver là-bas. Il n'y avait personne sur le terrain d'aviation. J'étais absolument seul. Je ne connaissais pas la langue du pays, et il me semblait que quelque chose ne tournait pas rond, parce qu'il n'y avait sur le terrain personne d'autre. Finalement, une demoiselle de la compagnie est arrivée et elle m'a dit « Allez-vous au Paraguay ?» Je lui ai répondu « Oui. » Alors, venez avec moi. Elle m'a conduit là, sur le terrain d'aviation, tout seul. Il y avait un avion. Quelqu'un alors est arrivé, m'a poussé dans l'avion et a refermé la porte avec bruit derrière moi. Il n'y avait pas une seule âme dans l'avion. Il était rempli de bagages et il n'y avait qu'un seul siège libre. J'ai dit « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais personne n'était là pour me répondre. J'étais tout seul. J'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Sont-ils en train de me kidnapper? Ne suis-je pas dans l'avion de quelques bandits? » Ces choses-là arrivent en effet. On a ainsi enlevé des Américains et je me suis dit « Es-tu un de ceux qui sont kidnappés ?» Mais personne pour me donner une réponse. Je ne puis vous dire quels ont été les sentiments de mon cœur. Je me disais, mais si seulement quelqu'un m'avait accompagné sur le terrain d'aviation. Or, ils voulaient m'accompagner, mais je leur ai dit, ne vous dérangez pas. Personne ne savait où j'étais. Je me suis alors attaché sur mon siège. Tout était dans la nuit. C'était encore long avant que le soleil se lève, et j'étais là, assis dans un puits. Mon puits avait des ailes, mais je puis dire que j'étais réellement dans un puits. Je suis resté ainsi longtemps. Il faisait un de ces froids. Finalement, l'avion décolle. Je n'avais encore vu personne. Je ne savais ce qu'il faisait. Je puis vous dire que j'ai bien prié. J'ai dit, « Mais, Seigneur, que m'arrive-t-il? Pourquoi ne m'as-tu pas averti? M'as-tu abandonné? Je n'ai pas fait d'erreur autant que je sache. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Où me conduit-on? Ma famille ne sait pas que je suis dans l'ennui. Personne ne le sait. Ils peuvent bien m'emmener dans la jungle. Personne ne saura ce qui est arrivé à Butler. » Alors, j'ai pensé à ma petite fille, à ses petites notes. Reviens à la maison bien vite. Et je me disais, mais je ne sais si je reverrai la maison. Alors, tout à coup, la présence de Dieu s'est approchée. Finalement, le soleil s'est levé et j'ai dit, où vais-je? Le soleil brille dans le hublot droit
cela veut dire que nous volons vers le nord. Je dois aller vers le nord. Alors, peut-être que tout va bien. 2 heures après, nous avons atterri quelque part sur un champ. On a ouvert la porte et le prisonnier est sorti. Comme cela semblait bon d'avoir les pieds par terre. J'ai vu 2 personnes. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie de voir 2 personnes. Peu importe qui elles étaient, c'étaient des personnes. Je leur ai demandé. L'un de vous parle-t-il anglais ? Oui, me dirent-ils. Voudriez-vous me dire où je me trouve actuellement ? Ils me l'ont dit. Je leur ai dit. Mais dites-moi, quel genre d'avion est celui-ci ? Oh, me dirent-ils, on vous a casé sur un avion de marchandises, de fret. Mais tout était très bien. Mais quelle expérience j'avais faite alors ? J'étais dans un puits volant. Voulez-vous venir avec moi ? Avez-vous le don de voyager ? Ha ha ! Cela vous coûtera un peu plus cher que cela. Revenons à Joseph. Ses frères l'ont quitté et il est seul, sans secours, dans un puits. Mais Dieu était avec lui. Savez-vous ce que dit la parole de Dieu ? Il est dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits. Ne voyez-vous pas encore là la préservation de Dieu ? S'il y avait eu de l'eau, le pauvre garçon se serait noyé. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit noyé. Il voulait simplement qu'il apprenne une leçon. Et c'est aussi ce que Dieu fera pour vous. Il ne vous laissera pas vous noyer. Il vous préservera pendant qu'il vous façonnera.